Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici Nassim et je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de prendre conscience de nos pensées. Pourquoi? Pour devenir notre meilleur allié. Et pourquoi c'est important de devenir notre meilleur allié? Tout simplement parce qu'on est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie. On est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie. Pour illustrer le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire de Julie. Julie, qui est une femme dans la trentaine, une belle femme, avec une belle carrière. Elle a tout pour elle pour plaire, mais voilà, Julie a très peu confiance en elle. Et elle est à la recherche d'un compagnon, de quelqu'un qui va l'accompagner pour le restant de sa vie, de ses jours. Et elle est célibataire, bien sûr. Et là, elle rencontre cet homme qui s'appelle Tom. En tout cas, ça me fait rire. Et Tom, pour Julie, c'est l'homme de sa vie. Il est beau, il est drôle, il a tout ce qu'il faut. Et vraiment, pour Julie, c'est vraiment « Waouh, c'est l'homme de ma vie ». Alors, Julie et Tom ont leur premier rendez-vous amoureux, un bon souper dans un bon restaurant. Et là, au milieu du repas, Tom qui dit à Julie, dit « Écoute Julie, je t'aime bien, mais voilà, tu n'es vraiment pas mon genre de femme. On devrait arrêter de perdre notre temps et arrêter notre relation ici. » Alors Julie, à ce moment-là, est très frustrée, mais bien sûr, elle ne veut pas montrer ses émotions. Elle dit rien, elle dit oui, ok, je comprends. Ils finissent le repas, elle rentre chez elle. Et arrivée chez elle, Julie court, elle prend le téléphone, elle est en larmes, elle se sent mal. Et là, elle appelle sa meilleure amie et lui dit, voilà, j'avais ce rendez-vous avec Tom. Tu sais, je t'en ai parlé. Elle dit, oui, tu m'en as parlé. Oh, voilà, mais là, au milieu du repas, il m'a dit, voilà, Julie, on n'est pas faites pour l'un pour l'autre, on devrait arrêter de se voir. Et là, son amie, ici, qui répond à Julie au téléphone, mais voyons, Julie, à quoi t'attendais-tu? Pensais-tu vraiment qu'un homme comme lui pourrait s'intéresser à toi? Mais vraiment, as-tu vraiment pensé ça? Est-ce que tu t'es regardé? As-tu vu tes hanches? As-tu vu ton visage? T'es laide, ce qui veut dire en québécois, t'es moche. Et là, Julie est écroulée, elle pleure, elle dit, oui, c'est vrai, je suis laide, je suis moche, j'ai rien d'intéressant, en plus, je suis même pas drôle, je suis pas intelligente. Et là, si vous avez des amis comme cet ami à Julie, flochez-les. Il est temps de vous en débarrasser. En tout cas, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, mais moi, j'en ai pas d'amis comme ça et si j'en avais, je les flocherais. Qu'est-ce qui arriverait si je vous dis que cet ami à Julie n'existe pas? Que cet ami, c'est tout simplement Julie. C'est tout simplement ce que Julie s'est dit à ce moment-là en rentrant chez elle. Elle s'est dit à ce moment-là, je ne vaux rien, je ne suis pas belle. Elle s'est dit toutes ces choses méchantes envers elle-même. Alors imaginez si dans la vraie vie, vous avez une amie comme ça qui vous disait ce genre de choses. Je pense que cette personne ne resterait pas longtemps votre amie. Et pourtant, beaucoup de gens, y compris moi-même, on s'est déjà dit ce genre de choses à nous-mêmes. Alors, il est temps de réaliser qu'il faut arrêter, il est temps d'arrêter d'avoir ce genre de pensée envers nous-mêmes. De un, parce qu'on est la personne avec laquelle on va passer le plus de temps dans notre vie, comme je l'ai dit au début. Et de deux, pour commencer à devenir notre meilleur allié. Parce qu'en devenant notre meilleur allié, on devient tout simplement inarrêtable. Parce que quand nous-mêmes, on est en accord avec ce qu'on fait, qu'on a une mentalité de foncer, d'apprendre, de travailler cette confiance, on devient vraiment inarrêtable. Alors, je suis certaine que dans votre vie, vous avez déjà eu des moments, peut-être en ce moment, où vous vous êtes dit ce genre de phrase. Et ce que j'aimerais que vous fassiez cette semaine, c'est vraiment de commencer à prendre conscience de vos pensées. Commencez à, quand vous pensez, essayez de
de vous observer. Est-ce qu'il y a des moments où vous réalisez que vous dites des choses qui ne vous font pas avancer? Des fois, c'est des choses banales et simples, comme par exemple, je suis toujours en retard. Pourquoi je suis toujours en retard? Pourquoi je manque toujours mes autobus? Pourquoi je suis toujours dernière minute? Et à force de se répéter ce genre de phrases, ça devient comme des patterns, des choses qui se répètent dans notre vie. Parce qu'on entretient ce genre de pensée, ça devient des croyances, on les intègre et on agit en conséquence. Alors, je vous invite à observer vos pensées cette semaine, à vraiment noter ce qui ressort. Est-ce qu'il y a des pensées qui ressortent, des pensées qui vous empêchent d'aller plus loin? Est-ce qu'il y a des pensées limitantes qui ressortent? Et vraiment, commencer à travailler pour les modifier. Parce que la prise de conscience, c'est 50% du travail, il reste un 50%. Alors, le 50% qui reste, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour changer ses pensées? Par exemple, si on se dit « je ne suis pas intelligente », par exemple. Alors là, vous commencez à mettre en doute votre pensée, vous l'observez « ah tiens, j'ai dit ça, c'est dans quelles circonstances? Est-ce que c'était dans un cours de maths, de français? Est-ce que c'est dans une discussion où je n'ai pas réagi assez vite? » Et tout simplement, soyez bon avec vous-même. C'est normal de ne pas être bon dans tout, de ne pas savoir répondre exactement à la chose que vous auriez voulu répondre à ce moment-là. Mais lâchez prise sur ces choses-là et commencez à vous accepter tel que vous êtes et modifiez vos pensées parce que c'est pas vrai que vous n'êtes pas intelligent. C'est impossible de ne pas être intelligent. C'est impossible d'être moche. Tu sais, on a tous quelque chose de beau en nous. Alors, c'est d'aller chercher ces choses-là et intégrer ces pensées, se le répéter quand on réalise « Ah, ben, je viens de me dire que je ne suis pas intelligente. » Et on dit « Ok, c'est dans cette circonstance-là, mais c'est pas vrai que je ne suis pas intelligente. Il y a beaucoup de choses que je suis capable de faire. Et il y a beaucoup de choses que je suis prête à apprendre. Il suffit juste que je l'apprenne. » Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente. Alors, commencez à modifier vos pensées comme ça, tranquillement. Parce que le but, c'est vraiment, plus vous travaillez sur vous-même de cette façon-là, et plus vous apprenez à vous connaître, et plus vous allez installer dans votre mental des pensées qui vont vous aider à vous dépasser vous-même, à devenir une meilleure version de vous-même. Alors, mettez en place ces stratégies. Je serais curieuse de savoir en commentaire quels sont vos blocages. Est-ce que cette vidéo va vous aider? Peu importe, je suis curieuse de nature, j'aime connaître les gens, alors soyez généreux en commentaire. Toutes les semaines, je partage des vidéos sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, soit en cliquant sur le lien au-dessus si vous êtes sur Facebook. Sinon, vous pouvez vous abonner en bas si vous êtes directement sur YouTube. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens autour de vous, soyez généreux et partagez-la. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Bye bye!